Alors pour les stagiaires, ça doit faire quelques fois que vous croisez et qu'on dit bonjour aujourd'hui, mais il y a une époque on disait les sarrasins qui arrivaient pour les assises, mais je crois que c'était un peu exagéré. Donc on a été rejoint par plusieurs personnes pour participer aux assises. Donc bonsoir à eux, on leur souhaite la bienvenue. Et puis c'est toujours agréable de se retrouver relativement nombreux. Alors relativement nombreux au moment des assises, puisque demain soir nous allons pratiquement atteindre les 170 personnes, ce qui est quand même pas si mal que ça. Et puis un autre nombre qui est intéressant, c'est que cette semaine il y avait 124 stagiaires. Donc 124 stagiaires, c'est pratiquement un record, en tous les cas, c'est un très bon cru. Donc, félicitations à vous, d'être venus. J'espère d'ailleurs que vous reviendrez, parce que c'est ça quand même le plus important. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et puis, je voudrais commencer par des remerciements. Pas parce que c'est la forme habituelle, mais il y a eu, les années précédentes, on va dire, quelques moments difficiles avec une jeunesse prédélinquante. Non, avec nos jeunes qui avaient une verve, une force, un dynamisme, surtout à partir de minuit jusqu'à 5 h du matin. Et je voudrais dire que tous les jeunes qui ont participé au stage cette année ont été vraiment d'une exemplarité au niveau de la discipline des horaires, au niveau de la gentillesse, du respect des endroits où on pouvait dormir tranquillement. Bon, à part Christiane, notre tortue préférée, qui faisait beaucoup de bruit en rentrant le soir. Hein, Christiane, c'est celle qui est ministre du redressement national, qui a le maillot de marin. Là. Non, mais un grand merci à tous les jeunes. Quant aux moins jeunes, vous avez été fabuleux. On prépare ces stages et assises qui ont été une grande réussite. Il s'agit du président de la FABSGAM, c'est Bernard Caillé, qui a été aidé tout d'abord, et je voulais l'accompagner dans mes remerciements, par André-Patrice Riffaut, qui, et ne me dites pas qu'il a été emmerdant sur les dates et tout. Hein. Ah, c'est le silence là, hein. Ah, c'est le silence. En tous les cas, ils ont bossé de façon merveilleuse et je voudrais vraiment qu'on les remercie. On ne peut pas organiser des stages et des assises seuls, même une ou deux personnes. C'est une fédération qui organise les stages et assises, mais il y a aussi un groupe qui est à la base de ces stages, c'est les Amis du Vieux-Poitou. Donc j'aimerais que tous les membres des Amis du Vieux-Poitou tout simplement se lèvent pour qu'on puisse les applaudir. Les Amis du Vieux-Poitou, alors attendez, je vais faire quand même local, les AVP. Pendant tout le début de la semaine, ah ben il y a les AVP. Bon, les AVP, je connaissais les AVP. Et puis aujourd'hui, en faisant les fiches, j'ai vu que c'était les Amis du Vieux-Poitou, les AVP. Bah, j'ai cru qu'avec André-Patrice, ça serait plutôt les ABS. Mais bon. En tous les cas, ce groupe aussi, parce que l'organisation de stages et assises, c'est une fédération qui les organise. Et donc, il y a toute la fédération FABSGAM qui les a aidés. Vous avez pu voir que c'est une fédération étendue, puisqu'à chaque repas, on a eu un apéritif d'un point différent. Et je crois même savoir ce soir qu'on aura un point différent sur la carte. Hein? Donc, tous les gens de la fédération FABSGAM, vous pouvez aussi vous lever pour rejoindre les Amis du Vieux-Poitou. Alors, les stages et assises, au-delà de la formation, c'est un moment de rencontre. C'est vrai, on se forme, c'est vrai qu'on a des échanges culturels sur la tradition, sur un thème choisi au niveau des assises, et c'est extrêmement important. Mais c'est aussi un moment de rencontre. Et le moment de rencontre, il est important entre membres de groupes folkloriques. Et je vous rappelle que les gens qui dirigent vos fédérations, qui dirigent la confédération, sont aussi des membres de groupes folkloriques.
Et donc, avant tout, ce sont des membres de groupe folklorique. Et je dirais que nous sommes des folkloristes avant d'être président, secrétaire, trésorier d'une fédération ou de la confédération. Et que ça, ce sont des CDD, mais qu'on est folkloriste en CDI et à vie. Donc, je voudrais vous présenter simplement le bureau directeur de la confédération. Pas pour les... Vous les applaudissez pas, hein. Ils ont été élus parce qu'ils se sont présentés, donc ils se démerdent. Hein. Il faut dire la vérité aussi, hein. Merci. Donc, tout d'abord, les vice-présidents, Sylvia Chassard. Bon, alors lui, vous ne l'applaudissez pas, il a déjà été assez applaudi, hein, Bernard Caillé. Joël Ferris. Et l'autre pas du radiateur au fond de la classe. Le secrétaire général Bernard Périgot. Un peu plus de mérite que lui, je suis juste devant. Non, mais il a un double mérite. Hein. Toute son activité, il fait ça, mais avec joie, bonheur, sourire, malgré Armel. Notre secrétaire adjointe, Paulette. Notre trésorier, votre bien-aimé, André Patrice. Notre trésorier adjoint, Michel Beublé, qui est... Ah, c'est la garantie. Et puis quelqu'un dont on ne peut pas se passer parce qu'il a une grande expérience, donc c'est à titre d'expert qui est au bureau directeur, Claude Sarail. Je suis un peu lent dans mon introduction, mais vous allez comprendre pourquoi. Je voudrais remercier aussi tous les animateurs, donc vous pouvez vous lever, les animateurs des différentes options. Je ne les présenterai pas parce que maintenant qu'on va présenter le bilan du stage, ils auront l'occasion d'intervenir, donc ils le feront d'eux-mêmes. Et puis, je dois dire que, avec beaucoup d'émotion ce soir, que je ne pensais pas que ça m'arriverait aussitôt, je viens de me faire virer par les stagiaires de l'animation qui ont dit, puisque nous sommes animateurs, tu dégages, c'est nous qui animons la soirée.